Des négociations s'organisent en coulisses entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. D'après plusieurs diplomates africains et occidentaux, les discussions pourraient commencer dès la fin du mois de juin en Tanzanie, probablement dans la ville d'Arusha, connue pour avoir déjà accueilli le processus de paix rwandais en 1993. À l'origine de ce rapprochement, Olusegun Obasanjo, l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique de l'Union africaine, qui a multiplié ces derniers mois les allers-retours entre Addis Abeba et Makale, la capitale provinciale du Tigré. Soutenu en coulisses par des chancelleries occidentales, l'ancien président nigérian, âgé de 86 ans, plaide depuis septembre 2021 pour un cessez-le-feu permanent et complet entre les autorités fédérales éthiopiennes et les rebelles. La guerre, lancée en novembre 2020, a déjà fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et plongé le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. Telle qu'elle se dessine, les tractations à huis clos devraient réunir 2 délégations de 5 membres chacune. Si la signature d'un cessez-le-feu, un accord sur les livraisons humanitaires et la reprise des services élémentaires, électricité, banques, carburant, sont clairement sur la table, les questions territoriales, elles, ne devraient pas être abordées. Pour l'heure, les deux camps se font discrets sur d'éventuels pourparlers. Mais le changement de ton est palpable dans les couloirs du gouvernement fédéral. La porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed, Biéné Seyoum, a déclaré lundi 6 juin que le gouvernement adoptait une posture pacifique et qu'ils étaient entièrement engagés dans l'initiative de paix de l'Union africaine. Un volontarisme affiché, non dénué de